Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tuto. Alors tuto ou ma façon de faire des nuages, sachant que j'essaye d'en faire beaucoup pour me perfectionner. Le premier que j'avais fait, moi personnellement, je le trouvais franchement pas terrible et je me suis dit c'est une technique qui me plaît mais que je devrais perfectionner. Et suite à la publication de ce colo là, vous m'avez demandé comment j'avais fait, donc je vous mettrai une petite photo ici du colo concerné et puis je vais vous montrer. Donc là j'ai pris une feuille A5 de Penton et je vais essayer de refaire la même chose mais en me concentrant un petit peu mieux. Alors pour ça vous aurez besoin de peinture acrylique blanche. Alors bon, moi c'est Liquitex, c'est ce que je trouve à Artéis, mais peu importe, hein, peu importe la peinture, même de la gouache blanche fera effet. Tant que c'est blanc, c'est très bien. Du coup, pour appliquer un petit pinceau brosse, si besoin, un pastel gras blanc. Moi j'utilise les senneliers parce que pour moi, je n'ai pas encore trouvé, enfin mieux que les senneliers, je pense pas que ça existe, mais je n'ai pas trouvé moins cher qui soit aussi gras. Les Paul Rubens, je ne sais pas, je les ai pas testés, mais dans ce que j'ai eu, j'ai pas trouvé mieux. Par contre, assurez-vous que ce soit bien propre. Vous voyez, moi j'ai un peu de bleu dessus, donc je vais m'assurer qu'il soit vraiment bien propre. Alors oui, pour ça il faut salir un petit chiffon, mais bon, si vous avez un petit chiffon spécial pour colo, et ben voilà. Donc généralement je prends mes doigts et j'essuie mes doigts après. Voilà, après faut pas hésiter à salir un chiffon que pour ça. Après c'est de l'aquarelle, vous passez ça à la machine à 40 degrés, ça part. Tout ne part pas, mais une bonne partie part. Bref, on n'est pas là pour faire un cours de nettoyage. Et ensuite j'ai pris 4 Neocolor 2. Donc j'ai pris la couleur rose, toute simple, la couleur saumon rose, la couleur saumon et la couleur chair. Voilà. Vous pouvez essayer avec 3 couleurs. 2, je vous conseille pas. Vous pouvez essayer avec 3 couleurs. 4, moi j'aime bien. Voilà. Après, chacun fait comme bon lui semble. Alors, si vous n'avez pas les Neocolor 2, vous pouvez essayer avec ce que vous avez. Donc, les crayons aquarellables, avec de l'aquarelle, avec, enfin, franchement, tout ce que vous avez. Tant que ça se travaille avec de l'eau, vous pouvez fonctionner comme ça. Et ensuite, un crayon à réservoir d'eau. Donc, moi, c'est ce d'Artéis. Pareil, je n'arrive pas à trouver autre chose qui me convienne que cela. Et un petit truc pour tapoter voilà, son aquarelle, enfin son pinceau pour essuyer un petit peu. Voilà, donc c'est parti. Dans un premier temps, je prends la couleur la plus claire de mon Neocolor 2. Donc la plus claire, moi ce sera pas le saumon, ce sera le plus clair. Et puis donc je vous fais ça sur une feuille blanche, on va pas la remplir à fond. Et je viens tout simplement dessiner un petit peu mes nuages. Alors je vais essayer de pas en faire des trop gros. Trop tard, c'est pas grave. Je viens juste dessiner les formes. Voilà. Après, je vous garantis pas qu'on fasse tout ensemble. Et puis, on va en faire un comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez peut-être pas forcément parce que c'est vraiment du très clair. Mais bon, c'est pas grave. On va se concentrer, nous, sur, dans un premier temps, celui-là et après celui-là. Donc ensuite, je prends ma couleur. Ce qui est bien, c'est que le travail au Neocolor 2, c'est que moi, je me prends pas trop la tête. Avec la couleur la plus foncée, je viens faire le bas du nuage. Voilà. Je viens vraiment faire le bas. J'hésite pas, j'appuie. Et chose importante pour moi, c'est que je ne laisse pas de blanc. Voilà, j'y vais vraiment. Alors attendez, si je mets un peu de lumière, ce sera mieux. Je laisse pas de blanc. Après, je suis en train de filmer cette vidéo là, mais si ça se trouve à tous les coups, ça se peut qu'elle sorte pas si j'arrive pas. Ça se peut. Voilà. Et après, je viens continuer en appuyant un petit peu moins.
Donc là, c'est du Penton, donc forcément, c'est pas forcément du papier aquarellable. C'est du multi-support, mais bon, c'est pas forcément l'idéal. Ensuite, je prends ma deuxième couleur la plus foncée. Donc là, pour moi, ce sera le saumon rose. Après, vous, peu importe, hein, vous pouvez les faire violet, rouge, orange, bleu, vert. Voilà, et je viens repasser un petit peu sur ce que je viens de faire. Et j'étends. C'est vraiment pour mélanger vraiment bien les couleurs entre elles. Voilà, et je repasse une deuxième fois pour étendre un peu plus, mais sans trop appuyer. Ensuite, je viens prendre ma troisième couleur qui ici sera le saumon. Et pareil, je repasse dans ce que j'ai fait. Et j'étends un petit peu. Voilà, et je repasse en étendant sans trop appuyer. Et là, je viens prendre ma couleur la plus claire, donc qui sera la couleur chair. Et je refais exactement la même chose, mais vous pouvez voir que je ne vais pas au bout de mon nuage. Je ne vais pas jusqu'en haut en fait. Je m'arrête vraiment un petit peu avant. Et je repasse un petit peu. Hop. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je repasse un petit peu partout, mais ça, c'est vraiment rapidement. Voilà, bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Et c'est pas terrible, je vous l'accorde. Ensuite, avec mon pinceau à réservoir d'eau, par contre, là, j'aurais bien pris la taille, une taille un petit peu plus grosse, mais est-ce que j'ai de l'eau? Oui. Hop, voilà. Et là, avec mon pinceau à réservoir d'eau, je viens commencer par la couleur la plus claire, que j'étends, donc jusqu'au bord. Et je fais des petits cercles en fait. Je fais vraiment des petits cercles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est pareil, je ne m'applique pas forcément. L'eau fait son travail. Et voilà, je viens mélanger pour faire des petits cercles. Je viens essuyer un petit peu. Et là, je viens faire le bord. Après, si vous dépassez un petit peu, c'est pas forcément grave. Les nuages, c'est pas uniforme, c'est pas voilà, ça c'est texturé, c'est donc là, il n'y a aucune obligation. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens un petit peu tapoter pour lier les couleurs entre elles afin que ça fasse pas de trait de démarcation. Là, on peut voir qu'il y a un petit trait aussi. Et ça va vous éclaircir, forcément, vu que vous remettez de l'eau, ça va un petit peu éclaircir. Et puis, je viens remonter un petit peu de couleur, si besoin. Je viens jouer avec la couleur, en fait. Là, je me dis, c'est un peu trop clair. Voilà. Voilà pour le premier. On va le laisser sécher gentiment. Et puis, on va faire celui... Je sais pas, je les ai fait un peu trop gros, je pense. Mais c'est pas grave. On va faire celui-là. Vous êtes dans le cadre? Oui. Donc là, pareil, je viens faire... là, je vais vous faire un peu grossièrement parce que je voudrais pas que la vidéo dure 15 ans. Et puis... on est vendredi après-midi et je vous avouerai que j'aimerais bien colorier parce que je n'ai pas colorié de la semaine. Mais je me suis dit, bah non, t'avais dit. Alors après, c'est comme dans les colos, je tourne. Hein. Mais voilà, j'avais dit, bah non, on reprend l'habitude de faire une vidéo par semaine. Je sais que j'avais envie de faire celle-là. Mais bah voilà, donc il fallait que je trouve un petit moment. Voilà, donc là, j'ai appuyé un petit peu plus ici. Après, on n'hésite pas à en remettre si on veut. Et ici, en étant sans trop appuyer. Voilà, on prend la deuxième couleur la plus foncée, donc le saumon rose. On vient mélanger nos couleurs entre elles.
On n'hésite pas, quand c'est des grandes surfaces, à aller un petit peu plus loin, à mélanger tout ça. C'est vraiment l'avantage des Neocolor 2, c'est que ça se travaille franchement bien. Voilà, et là je viens augmenter ma zone. Plus vous aurez des nuages importants, bah, plus il faudra travailler un petit peu. C'est pour ça que les grandes zones, j'aime pas trop, donc je ne me voyais pas faire ça sur du A4. Ensuite, la troisième couleur qui pour moi est le saumon. Je viens remélanger. En fait, ce qui est important de voir, c'est la transition entre deux nuages, parce que je trouve que c'est ce qui fait le plus joli, en fait. Voilà, et je repasse en étendant un petit peu. Ah! Voilà, des petits bouts de pigments, et puis bah, des fois, ça nous fait des saletés. J'ai pas voulu vous le faire sur un colo parce que vu que j'ai très peu de temps de colo devant moi, et ben je me voyais pas avoir un encours en fait. Voilà. Et la dernière couleur, je mélange dans l'autre couleur. Je monte un petit peu vers le haut de mes nuages. Et là, je remonte sans aller jusqu'en haut. Et comme je vous disais, franchement, c'est carrément pas compliqué, quoi. Voilà. De là, je reprends mon pinceau à réservoir d'eau. J'étends jusqu'en haut, de manière à, vous savez, la ligne là, ben, j'essaye de l'effacer en fait. Bon, après, si vous ne l'effacez pas, c'est pas grave, elle partira avec le nuage au-dessus ou en dessous. Alors, j'attends bien que ce soit sec quand même, ce que j'ai fait, de manière à pas mélanger les couleurs entre elles, c'est-à-dire le bas du nuage foncé et puis le haut du nuage clair. Voilà, je veux pas que ça se mélange. Voilà, et puis là, les grandes zones, bah, on est au Color 2, je suis pas la pro. Donc je fais comme d'hab, toujours en cercle. Je n'hésite pas à mettre de l'eau, à nettoyer le bout de mon pinceau. Mon tapis, je m'en fiche si je le salis. Comme vous pouvez voir, il est plus à ça près. Il en a vécu, il va en vivre. Hein. C'est pas grave. Voilà. Donc là, les grandes zones, bah ouais, ça fait pas forcément un très beau dégradé, je trouve. Ça fait beaucoup de traces. C'est pour ça que vraiment dans les livres de colo, pour les petites zones, c'est mieux. Et par contre, pour tout ce qui est petites zones, bah, à la limite, je vous conseillerais plus de travailler ça au crayon. Donc genre Ecten, Salbrèche Dürer, etc. Et là, hop, je viens retravailler les transitions. Voilà, là c'est un petit peu foncé pour aller vers le haut. Encore trop foncé. Donc là, on remet de l'eau. Voilà. On essuie. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais peut-être vous remettre droit. Ici, on voit que... J'espère que ça brille pas trop avec la lumière. Hop. Donc plus vous allez remettre de l'eau, plus ça va éclaircir. Le but de l'aquarelle. Après, comme je vous ai dit, hein, moi je fais ça à ma manière, mais c'est pas forcément la bonne manière. Hein. Je fais ça comme ça me vient, et puis comme j'aime surtout, hein, ça permet aussi de tester des trucs sans se prendre la tête. Voilà, parce que je pars du principe que des fois, on a envie de tester des choses, mais on n'ose pas parce qu'on va se dire oh, « ça fait pas beau », on s'en fout. On s'en fout que ça fasse pas beau tant que vous avez pris du plaisir à le faire. Beau, pas beau, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc là, pour ça, ce que ça donne pour l'instant, notre effet
nuage pour vraiment bien vous rendre compte. Tant pis, je vais faire celui du dessous. Je voulais pas le faire, mais là, avec deux, on se rendra pas forcément compte. Rose. Alors, on va reprendre à partir de là. Vous voyez quelque chose? Oui. Pour celui-là, je vais aller assez vite. Après, vous pouvez monter un peu la couleur. Faut pas que ça reste trop uniforme. Hop. Après, faut tester, faut jouer avec les couleurs, Je relâche la pression et j'augmente. Voilà. Je prends ma troisième couleur. Là, c'est sec, c'est bon. Enfin, pas tout à fait, mais bon. Je viens mélanger tout ça. Et après, c'est exactement la même technique au crayon de couleur, sauf que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long, évidemment. Mais vous faites un beau dégradé de plusieurs couleurs et en allant jusqu'au plus clair pour arriver tout là-haut. Et vous aurez un nuage bien, comment on appelle ça? Cotonneux. Voilà. Alors là, je vais avoir des traces parce que mon tapis, il n'est pas forcément lisse en dessous. Voilà. Ah, bien joué. J'avais mis mon doigt. Voilà. Donc, ensuite, je reprends mon crayon. Là, par contre, pour cette petite partie-là, je vais peut-être vous mettre en accéléré quand même. Voilà. C'est pas parfait, il y a beaucoup de traces, mais ça, après, moi, ça me dérange pas. Donc voilà ce que ça donne dans un premier jet. Après, il faut imaginer qu'il y en ait d'autres, etc. Donc là, si je devais en refaire, j'en referais un comme ça. J'en referai un peut-être comme ça. Et puis après, un autre comme ça. Voilà. Et ensuite, ce que je fais... Alors par contre, il faut vraiment attendre que ce soit bien sec. Là, ça ne l'est pas. Mais bon, on va faire ça au-dessus. Donc, il faut s'imaginer qu'ici, ce soit fait. Ce que je prends, c'est ma petite brosse, ma petite acrylique. Je viens tapoter un peu. Et ce que je fais, c'est que je viens tapoter au-dessus des nuages, tout simplement. Voilà. Sachant que l'acrylique va encore s'éclaircir, donc ça se verra à peine. Je recommence. On a l'impression en la mettant que ça fait hyper blanc, mais non, ça va s'atténuer. Voilà. Ah. Ah. Bonjour le chat. J'ai le chat qui a réussi à ouvrir la porte. Voilà. Tant qu'il ne nous parle pas, tout va bien se passer. Voilà. Et on tapote. Voilà. Tant pis, je vais faire pareil à côté. Donc là, hop, je reprends la transition ici. Alors ouais, le bruit peut être un peu lourdingue à force d'entendre taper, mais bon, c'est pas grave, on ne fait pas du bricolage.
Et en fait, généralement, c'est un petit peu la technique du « Ah, je sais pas quoi faire comme fond ». Et ben voilà, petit fond nuage. Voilà. Et ici, c'est pas sec, hein. C'est pas bien. Hein. Vous attendez bien que ce soit sec, hein, surtout. Parce qu'après, ce qui peut se passer, c'est que si c'est pas sec, vous allez transporter de la couleur. Et ça peut arriver. Voilà. On va arriver au bout. Voilà pour ça. Après, on vérifie. On peut retapoter avec le doigt pour vraiment bien lisser au max. Il va tout me faire tomber, le chat. J'ai des piles de livres sur le lit. Et il va tout me faire tomber. Bon, après, faut pas avoir peur de se salir les doigts, hein, évidemment. Mais bon, ça se nettoie. C'est pas grave. Voilà, et on peut redescendre un peu. Là, par exemple, c'était pas très sec, mais hop, je redescends un petit peu pour mettre dans mon nuage. Voilà. Et ensuite, si on trouve que c'est suffisant comme ça, hop. Si on trouve que c'est suffisant comme ça, on laisse. Sinon, je sais pas comment vous faire avec la lumière. Sinon, après, moi, ce que j'aime bien prendre, c'est un petit peu ma pastel blanche, pastel gras. Je viens en mettre encore. Donc pareil, il faut bien attendre que l'acrylique soit blanche, soit sèche, et ne pas faire comme ça. Voilà, c'est le tuto du comment ne pas faire un effet nuage. Voilà, et puis là, je viens tout simplement passer un petit peu et redescendre un petit peu. Voilà, donc ça, c'est la technique avec le Neocolor 2 du comment je m'en sers. Après, vous voyez, moi, ce que je n'aime pas, c'est toutes les traces, les démarcations, etc. Donc, c'est pas grave. Dans des moments comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre des feutres à eau et retravailler le dégradé avec l'eau, parce qu'une fois que le Neocolor 2 a figé, ben, on peut pas le retravailler en fait. Là, si j'essaye de remettre de l'eau, est-ce que c'est propre? Oui. Là, voilà, il se retravaillera pas, ou très peu, mais on n'arrivera pas à bien le relisser pour enlever les traces, et ça va en faire d'autres. Donc ça, j'aime pas trop cette technique-là, donc bon. Mais après, généralement, ce que je fais, c'est que je prends des crayons, et bien sûr, évidemment, oula, je vous fais bouger déjà de une, et en plus, je n'ai pas fait mon combo, mais je sais que pour l'effet nuage que j'ai fait sur le mystère là que je vous ai mis, j'en ai pris que un. J'ai pris que un crayon de couleur et en fait j'ai tout lissé. Voilà, j'ai tout lissé. Après, le mieux ce serait de le lisser avant de faire la gouache et puis le pastel gras. Mais bon, voilà. Après, j'ai tout lissé au crayon de couleur. Vraiment au maximum. Donc, bon,
moi, personnellement, j'avais pas aimé celui dans le mystère que j'avais fait. Mais bah, j'ai eu pas mal de MP me disant est-ce que tu peux nous faire un tuto pour les nuages? Bon, bah, c'est chose faite, mais je le trouve pas exceptionnel en fait. Mais je l'aime bien, c'est pour ça que je dis il faut vraiment que je le retravaille. Et de toute façon, il faut travailler, retravailler, retravailler, s'exercer, s'exercer pour arriver à faire quelque chose. Hein. Après... c'est loin d'être du parfait, ça je vous l'accorde, c'est ma manière de faire, et puis bah, il n'y a plus qu'à se perfectionner. Bon, là je suis sur du mot, hein, je suis sur mon tapis, donc bon, c'est pas forcément l'idéal pour le papier. Mais ouais, je l'avais retravaillé d'une couleur, parce que j'avais pas forcément envie de me prendre la tête. Voilà. Oui, mon papier n'aime absolument pas. Mais voilà en gros l'effet nuage. Bon. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour ce tuto. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!